La science entre nous. Bonjour Aldo Mariaza. Vous êtes chercheur à l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Alors, dites-nous comment était la société humaine il y a quelques milliers d'années. Il faut imaginer la société de nos ancêtres comme une grande communauté où chacun s'entraide. Il faut penser que ce qui compte, c'est de faire des enfants, de passer à la génération suivante. Est-ce qu'on n'est pas alors plutôt dans la compétition ? C'est vrai que parfois c'est la compétition qui permet de le faire, mais souvent c'est la coopération. Les humains sont naturellement solidaires. On s'entraide et on se développe ensemble. D'ailleurs, l'entraide est partout autour de nous. Regardez faire les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes, toute la diversité du vivant. De cette diversité, on apprend beaucoup des origines de la collaboration. La solidarité est-elle une condition naturelle ? Peut-on coopérer à tous les niveaux ? Aldo Mariaza, comment définiriez-vous l'entraide ? Eh bien, l'entraide se développe quand les conditions de vie sont difficiles pour les êtres vivants. C'est ce qu'on trouve partout dans le monde vivant et qui relie les êtres vivants entre eux. C'est la coopération. C'est une manière d'être ensemble. Est-ce que les êtres humains pourront continuer à s'entraider dans l'avenir ? Je pense que oui. Surtout si les conditions climatiques deviennent difficiles à supporter et que l'environnement devient dangereux, parce que c'est comme ça qu'on peut survivre. L'entraide se développe quand les conditions de vie sont difficiles pour les êtres humains. Que nous apprend la nature sur l'entraide ? Quand on regarde les autres êtres vivants, c'est incroyable de voir qu'il existe de nombreuses formes de solidarité dans la nature. Nous sommes naturellement des êtres coopératifs. L'entraide se développe quand le milieu est dangereux, alors que la compétition se développe quand l'environnement est abondant. Par exemple, chez les insectes, il y a une solidarité familiale, comme chez les abeilles. Il y a aussi de la coopération quand les membres de la même espèce agissent les uns pour les autres. La diversité de toutes ces manières de s'associer est très intéressante à étudier. Chez les humains aussi, l'empathie, l'entraide peuvent s'étudier. La compétition telle qu'elle existe dans les sociétés humaines ne s'observe pas chez les autres êtres vivants. Ceux qui survivent sont ceux qui s'entraident. C'est un facteur d'évolution. Les chercheurs nous l'ont montré.